Salut! Aujourd'hui, c'est mon salut qui te fait rire. Aujourd'hui, nous avons reçu le nouveau vélo d'Anthony qui est un Stoic 3 de chez Canyon. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un petit peu la critique du vélo d'après nos expériences personnelles. Disclaimer, nous ne sommes pas des professionnels. Anthony est un débutant, moi je suis un débutant, mais je suis un amateur, on va dire. Et donc on sait des trucs, mais on n'est pas des pros. L'important est que c'est un vélo de débutant, ce Stoic 2, Stoic 3, pardon, qui vaut 1200. C'est ça. Qui vaut 1200 €. Et donc il y a un tarif ultra agressif, parce que c'est vraiment pas cher comparé à ce qu'on peut avoir. Donc on explique vite fait les gammes. Des Stoic, il y en a 3, et c'est 2, 3, 4 d'ailleurs, parce qu'il y a une pièce avec couilles. Et donc le 2, la grande différence c'est que le 2 n'a pas de tige de selle télescopique. C'est pas le même esthétisme évidemment entre les 3 vélos. Et le 2 et le 3 sont meilleurs, mais en fait il n'y a pas énormément de différence, c'est les mêmes cadres normalement. Et la différence principale sont les composants dessus. Donc l'important finalement c'est le cadre. Donc si vous voulez acheter un Stoic 2 ou un Stoic 4, cette critique peut quand même vous aider. Les stocks des Stoic étaient un peu aléatoires, ça a été un peu dur d'en avoir. C'était très dur, ouais. Mais une fois que tu l'as commandé, Anthony l'a reçu en une semaine. Ouais, et en général, c'est 1 ou 2 semaines, si j'ai bien compris. On l'a ramené, on l'a monté. Et donc je pense que il y a tous les outils nécessaires dans les boîtes pour monter le vélo. Ouais, il y a tout. Après, je pense quand même que quelqu'un qui a jamais touché un vélo de sa vie, je suis pas sûr qu'il le monte. Surtout la tige de selle télescopique. Surtout, ouais, voilà. Parce que même moi qui fais de la mécanique quand même souvent, c'était vachement mal fait leur truc. C'était un peu compliqué, ouais. C'est pas compliqué de mettre un câble, mais nous on a voulu faire comme ils nous demandaient de le faire. Et je trouve que c'était complètement débile ce qu'ils voulaient qu'on fasse. C'est ça. Ils voulaient qu'on appuie sur un bouton, j'ai pas compris. S'il y a Canyon ici, répondez-moi, parce que je ne comprends pas. Donc au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré dessus comme un gros taré, et c'est rentré dedans finalement. Ouais. Donc tout va bien. Le guidon, les pédales, la patte de le dérailleur, patte de dérailleur à installer. Et voilà, à peu près tout, donc la tige de selle. Et si vous avez un Stoic 2, c'est plus simple parce que la tige de selle est déjà dessus. Voilà, donc ça c'est pour le montage, maintenant on va passer à la suite. Donc première question pour Anthony, pourquoi as-tu choisi ce vélo?
Ah bah j'ai choisi d'acheter ce vélo tout simplement parce que j'avais un vélo qui était assez bas de gamme et du coup j'avais envie un petit peu d'explorer le vélo à plus haut niveau et voir effectivement ce que j'étais capable de faire avec un vélo un peu plus performant. Donc c'est pour ça que j'ai globalement choisi ce vélo. Moi je propose qu'on voit une image du vieux vélo d'Anthony. Ça serait drôle ça. Très. Déjà, t'as réussi à monter, c'est pas mal. Ah ouais, genre tu redescends même pas. On va faire les composants un par un et puis vite fait les critiquer, dire ce qu'on en a pensé. Que toi tu pourras donner ton avis aussi parce que toi tu parles d'un vélo qui est beaucoup moins bon, on va dire entre guillemets. Oui. Donc tu pourras donner ton avis sur toi alors que moi je pourrais donner mon avis en partant d'un vélo qui est meilleur que le tien. C'est ça, ouais. Ça fera deux choses différentes. On commence par la fourche. C'est une RockShox Recon en 140 mm de débattement qui est vachement sympa au niveau prix. Alors j'ai plus le tarif exact, j'avais été voir, mais elle est vraiment pas chère pour ce que c'est. Et donc moi je trouve que c'était plutôt une fourche sympathique. C'est pas aussi bien qu'une Pike. Moi j'ai une Pike, je vois la différence. Je vois que c'est pas aussi bon, mais franchement c'est une très bonne fourche, j'ai rien de spécial à lui reprocher. Et donc il y a un réglage de rebond, il y a un réglage de compression. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses toi de la différence entre la fourche que tu avais qui était nulle à chier et la fourche que tu as aujourd'hui? Oui, donc ouais, il y a vraiment une différence au niveau de la fourche que j'avais avant et celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que ça se ressent beaucoup au niveau des descentes. La différence au niveau des chocs, etc. Au niveau de la suspension, il y a beaucoup plus de moyens de se déplacer, etc. Des choses que je peux entreprendre que je ne pouvais pas faire avant. Deuxième chose maintenant, la transmission. C'est complètement un SRAM SX, même le pédalier, tout est SRAM SX. Et donc elle est lourde mais elle est plutôt bonne. Moi j'ai trouvé que les vitesses ça passait plutôt bien. Après c'est peut-être à voir dans le temps. Je pense que la chaîne est moins costaud, que ça va peut-être durer un peu moins longtemps. Mais franchement, moi je pensais que ça serait peut-être moins bien que ce que ça a été. J'ai trouvé que les vitesses passaient quasiment aussi bien que sur mon SRAM GX. Et j'imagine que toi en partant de ton triple plateau, le monoplateau c'est quand même autre chose. La différence est flagrante. Donc du coup c'est beaucoup de confort sur le monoplateau du coup. Et vraiment au niveau des vitesses, etc. C'est plus agréable, c'est sûr. Alors au niveau des freins, c'est sans doute la différence la plus flagrante avec mon ancien vélo. La puissance des freins, ce qui a été une grosse différence parce qu'avant justement mon ancien vélo c'était des freins à patins et ça fait juste que décupler le plaisir et le confort au niveau des descentes, au niveau du contrôle du vélo, donc oui c'est vraiment un changement drastique. Oui. C'est des SRAM Level T, enfin, bref, c'est des freins plutôt, c'est des freins monopistons qui sont pas extrêmement puissants et moi je trouve que c'est quand même un des points un petit peu à améliorer du vélo. Parce que les freins sont quand même pas assez puissants pour beaucoup de descentes. Oula. Alors faut freiner plus tôt et il faut braquer plus vite. Hein. Faut quand même bien freiner et je trouve qu'on gagnerait à prendre un 4 pistons ou un frein un peu meilleur. Mais encore une fois, vu le prix du vélo, c'est tout à fait normal d'avoir ça. Et franchement, c'est pas gênant non plus. Ils sont pas non plus éclatés, hein. Mais pour des gens qui engagent vraiment et qui, quand tu vas commencer à t'améliorer, je pense que les changer, tu sentiras beaucoup la différence entre avant et après. Donc au niveau de la roue, enfin des roues pardon, du coup c'est des roues 29 pouces et lui il part d'un 26 pouces, donc la différence quand même est énorme. Par contre, c'est possible que tu aies l'impression d'avoir perdu la maniabilité. Il y a des hauts débats. Il y a cette perte de maniabilité qui est quand même pas mal ressentie. Mais derrière ça, le fait d'avoir l'impression d'avoir un tank comparé à avant, oui. Ça change parce qu'il y a certaines réceptions, etc. où c'est assez facilité. Du coup. Mais au niveau de la roue, en elle-même, ce qu'ils ont fait, ce qu'on fait Canyon est plutôt pas mal. Encore une fois, le prix est vachement bas. On a des jantes Alex Rims qui ont l'air plutôt costauds de ce que j'ai lu, mais par contre ta roue est quand même un peu lourde. Moi j'ai trouvé même quand je l'ai monté sur le vélo, je l'ai senti. Et c'est vrai qu'au pédalage, la roue est un peu lourde et je pense qu'on pourra le grader plus tard et l'échanger. Enfin, pour un mec qui veut garder le même vélo pendant très longtemps, il peut l'échanger et en vrai on améliore vachement le vélo en changeant les roues, je pense.
Ce qui va avec les roues par contre est vachement bien. Des Magic Mary qui sont des très bons pneus je trouve, qui adhèrent très bien et avec une grosse section de pneus. Bon c'est pas non plus des sections énormes mais c'est quand même gros. Hein. Moi j'ai trouvé que le vélo manquait un peu de maniabilité mais c'est contrebalancé par le fait qu'on a un guidon, enfin un cintre pardon. Le cintre est extrêmement large, alors je pense que c'est du 800, j'en sais rien. Mais moi je le trouve trop large d'ailleurs. Mais il est vraiment extrêmement large donc on a quand même un gros bras de levier quand tu tournes. Donc ça compense quand même le fait que ce soit un 29 pouces. Ouais. Après pour des gens qui sont pas très larges, je trouve que quand même t'es vachement comme ça. Et donc rien à dire de spécial sur les périphériques, ils sont bien, il n'y a pas de souci, ils sont très simples et très bien. Bon après évidemment on perdra beaucoup de poids à tout changer quoi. La tige de selle télescopique c'est une tige à câble et pas hydraulique. J'ai pas grand chose à lui reprocher, elle marche plutôt bien. Le seul truc c'est que ça se voit qu'elle est faite en une pièce et j'ai pas trouvé grand chose sur cette tige de selle sur internet. Donc je pense très certainement que c'est un truc chinois où Canyon a juste mis son nom dessus et l'a racheté quoi. Enfin pas l'a racheté mais a acheté la selle et l'a mis son nom dessus. C'est probablement ça. Et donc par contre je sais pas du tout comment l'entretien se passe. C'est assez opaque de la part de Canyon. Donc je pense que tu renvoies le truc, ils te font l'entretien. Mais voilà, pas grand chose. Elle était un peu chiante à installer, mais à part ça, rien de spécial, ça s'est plutôt bien passé. Et pour l'instant tout va bien, après il faut voir dans le long terme je pense. La géométrie c'est plutôt moi qui vais en parler parce que moi j'ai déjà testé pas mal de vélos. Enfin quand je dis pas mal de vélos c'est peut-être une dizaine quoi, donc c'est pas non plus énorme. Mais au niveau de la géométrie je trouvais qu'elle était plutôt sympa. Le vélo en M, donc pour moi c'est tout petit. Mais je trouvais que le vélo était quand même... Enfin l'empattement était assez long. Les bases arrière elles étaient assez courtes donc le vélo est assez joueur. Et oui il est plutôt sympa. Après j'ai pas l'impression qu'il était non plus le truc le plus joueur du monde. Mais c'est peut-être dû aux roues qui sont un peu lourdes. Donc je sais pas trop quoi dire. Je pense quand même que le vélo est sympa, il est assez court donc assez joueur. Mais le cadre est un peu rigide. Je trouve j'ai vu des rigides avec un peu plus de flex au niveau du cadre. Et là je trouve que c'est vachement rigide, tu le sens. Donc je sais pas trop. Après il est plutôt sympa. L'angle de la fourche est 65 degrés. Donc pour un 140 mm de dévêtement c'est tout à fait normal. Et donc rien de spécial, il est ni très agressif ni pas assez, il est plutôt sympa. Donc maintenant qu'on a parlé de tous les composants, on va vite fait donner nos avis sur 2-3 trucs. Donc déjà, comment t'as trouvé qu'il montait le vélo? Qui montait? Il montait la côte quoi. Ah oui. On va recommencer depuis le début. Oui. Ah j'ai pas compris, je ta gueule. Alors franchement, la montée, en comparaison à mon ancien vélo, c'est une énorme différence. Parce que du coup, certes, il y a le monoplateau qui fait qu'il y a moins de facilité à descendre dans les plateaux plus précis, etc. Certes, mais la puissance au niveau du vélo est telle que ça compense clairement. Et la différence même avec mon ancien vélo, certes, malgré la différence avec le monoplateau, fait que c'est plus efficace et c'est beaucoup plus agréable. Parce que la géométrie fait que le vélo monte mieux, et ensuite la géométrie fait que le vélo monte mieux, t'as une meilleure position dessus, et ensuite le 29 pouces, bon pour les reprises c'est un peu plus dur, mais une fois que t'es lancé dans la montée, tu perds moins de vitesse, donc c'est un petit peu plus simple. Donc au niveau de la descente, toi t'as trouvé ça comment? Parce que je pense que c'est là où tu vas avoir une grosse différence, vu que tu passes en 29, que t'as une géométrie plus agressive. Donc là, normalement, tu es censé quand même trouver une grosse différence entre les deux. Effectivement, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont clairement améliorées. Déjà, au niveau de la stabilité, au niveau de la facilité à prendre des directions, etc. C'était pas forcément évident parfois dans certaines descentes un peu compliquées. Là, il y a vraiment une grosse différence de par déjà le diamètre de la roue, la stabilité, la géométrie qui joue beaucoup. J'ai remarqué aussi que grâce à la fourche, il y a vraiment certaines variations, certains points techniques au niveau des descentes où ça peut être un peu abrupt pour un vélo qui n'a pas d'être bonne fourche. Là ça passe mais comme dans du beurre, vraiment d'aller beaucoup plus vite, de moins perdre du temps à comment ça s'appelle, à dériver dans les différents chemins, etc. Et vraiment prendre du plaisir à embrasser tout ce qui est... tous les trucs techniques quoi. Oui voilà c'est ça. Ok. Donc plutôt un bilan positif finalement. Ah oui, très. Je préciserais aussi que donc,
pour moi, le plus gros avantage du vélo, c'est son rapport qualité-prix. 1200 € pour un vélo aussi bon, il n'y a pas de concurrence à ce prix-là. Il n'y a pas grand monde qui a 1200 € dans ce genre de vélo, il n'y a quasiment rien. Même Decathlon en fait fait pas ce genre de vélo. Et donc à voir si ça vaut le coup en fait à ce prix-là, à voir si c'est bien. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est plutôt convaincu du vélo. Et qu'ensuite on pourra l'upgrader de toute façon, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je trouve que tout est sympa sur le vélo, il n'y a rien de mauvais. Il y a des petites faiblesses à droite à gauche, mais rien n'est vraiment mauvais sur le vélo. Mais rien n'est très bon non plus, finalement, mais c'est normal. Et je trouve qu'ils ont trouvé plutôt un bon équilibre entre les pièces pour que tous tiennent la route. Globalement, le vélo, il fait un petit peu de chip à certains endroits. Moi, je trouve que la patte de dérailleur, j'ai l'impression que c'est un truc... je pensais que c'était un truc à visser un peu dégueulasse. Mais ça reste quand même plutôt sympa. Et je vois pas en tout cas trop de problèmes pour l'instant. Petite conclusion du coup, c'est un vélo qui est adressé plutôt aux débutants. Peut-être aux gens qui ont déjà eu un vélo avant, genre un Summit 700, genre les entrées de gamme de chez Decathlon, tout ça, et qui veulent passer sur un vélo d'au-dessus. C'est vrai que c'est un vélo sympa et qui casse pas le porte-monnaie. Et donc ça permet vraiment de progresser, et je pense qu'en plus il a un cadre qui est assez upgradable. Donc je pense que plus tard, si vous voulez changer les pièces, vous pouvez. Donc les freins par exemple, on peut les changer, il n'y a pas un truc d'installation de frein à patin qui gêne tout. Et donc je pense que c'est une bonne base, voire une très bonne base pour un débutant. Après je rappelle que Canyon c'est une marque qui ne soutient pas des petits magasins. Donc vous êtes responsable du fait que c'est sur internet. Donc voilà, donc c'est un vélo sympathique. Vous le verrez dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo qui sera certainement dans 9 mois, n'est-ce pas? Effectivement. Mais vous n'avez pas fait attention à ce détail. Il y a une faille spatio-temporelle, c'est un peu compliqué à expliquer, mais finalement... Vous connaissez le sort d'oubliette dans Harry Potter? Oubliette!